viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Me devienne ta tendresse
et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi, le malheur y est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu mourras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Mais l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité.
sois mon guide. Et me ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emport les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut l'instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Pour le chrétien, la présence sensible d'autres frères constitue une source incomparable de joie et de réconfort. Le croyant n'a pas à avoir honte et à se croire encore trop charnel de désirer voir le visage d'autres croyants. C'est avec un corps que l'homme a été créé, c'est dans un corps que le Fils de Dieu est apparu pour nous sur la terre, c'est dans un corps qu'il est ressuscité, c'est dans son corps que le croyant reçoit le Christ au moment du sacrement, et c'est enfin la pleine communauté entre des créatures à la fois esprit et corps que créa la résurrection des morts. À travers la présence d'un frère en la foi, le croyant peut louer le Créateur, le Sauveur et le Rédempteur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le prisonnier, le malade, le chrétien isolé reconnaissent dans un frère qui les visite un signe visible et miséricordieux de la présence du Dieu trinitaire.
C'est la présence réelle du Christ qu'ils éprouvent lorsqu'ils se voient, et leur rencontre est comme une rencontre de joie. La bénédiction qu'ils se donnent est comme celle de Jésus-Christ lui-même. Si donc une seule rencontre entre deux croyants comporte déjà une telle joie, quel trésor inépuisable de béatitude ne s'ouvre-t-il pas pour ceux auxquels Dieu permet de vivre journellement dans la communion d'autres croyants? Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Frères, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi. Comme il est écrit, « Celui qui est juste par la foi vivra ». Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu.
Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain périssable, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Dans cet évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi. Peut-être avons-nous écouté avec une oreille un peu distraite, un peu habituée, ce petit verset de la lettre aux Romains. Mais il pourra prendre pour nous un relief supplémentaire si nous nous souvenons qu'en 55 après Jésus-Christ, date à laquelle fut probablement rédigée cette épître, aucun des 4 évangiles, tels que nous les connaissons, n'avait encore été rédigé. Quel est donc cet évangile, cette puissance de Dieu, par lequel il peut communiquer le salut à tout homme, qu'il soit juif ou païen? Évangile, cela veut dire littéralement bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui résonne, qui éclate à toutes les pages des Actes des Apôtres, parce que tous, Pierre, Paul et les autres, n'avaient qu'elle à la bouche. Écoutons par exemple la prédication de Paul aux Juifs d'Antioche de Pisidie. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. C'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. L'entière justification que vous n'avez pu obtenir par la loi de Moïse, c'est par lui que quiconque croit l'obtient. On y retrouve exactement les mêmes termes que dans notre verset. Une bonne nouvelle, qui est celle de la résurrection du Christ et qui a la capacité de justifier, de rendre juste tout homme qui y adhère par la foi. Pour ceux qu'une même désobéissance enferme loin de Dieu et promet à la mort, être justifié, cela veut dire être rétabli dans ce lien vital à Dieu, sans lequel il n'est pas de vie possible pour l'homme. Aussi Paul pourra-t-il dire de manière plus lapidaire encore au geôlier de la prison de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé ». Puissance de la foi qui en l'homme permet un tel retournement de situation. Cette foi, c'est la qualité d'un regard. C'est, comme l'écrit le Père Congar, accepter la manière de voir du Christ. C'est épouser les vues de Dieu, c'est juger les choses comme il les juge, sous un angle de vision divin et chrétien. Or, il y a quelque chose de radicalement nouveau, de très déstabilisant dans la manière qu'a Dieu de considérer les choses. Cette sagesse de Dieu est et demeure toujours pour nous scandale et folie. Quelle idée tout de même de choisir une croix pour révéler la puissance du salut offert aux hommes. Aussi cette sagesse est-elle nécessairement objet d'une révélation de Dieu, et c'est la foi seule qui permet d'adhérer à ce qui bouleverse si profondément notre compréhension du monde. Frères et sœurs, que par la foi, donnée par Dieu jour après jour, s'opère en nous une transformation spirituelle de notre manière de juger. Alors, nous revêtirons l'homme nouveau, celui qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que ceux qui fuient la violence en Irak et en Syrie trouvent un refuge et la sécurité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que le synode sur la famille se déroule selon ta volonté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la ville de Paris, qu'elle soit ouverte à l'accueil de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louons ton grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe
s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.